Eh bien justement, on va parler de ça puisque Stéphane Gravier d'Agora FM était à Strasbourg il y a quelques temps, il y a à peine un petit mois d'ailleurs, et à Strasbourg pour tenter de comprendre les rapports qui existent entre les habitants de quartiers populaires et les médias. Un atelier intitulé « Ils font du journalisme dans les quartiers » était organisé lors des 4e Assises internationales du journalisme, auxquelles bien sûr vous participiez, qui se sont déroulées cette année au Conseil de l'Europe. Et donc à la sortie de cet atelier, Stéphane Gravier a recueilli les réactions de grands journalistes comme d'étudiants. Et celui qu'on va entendre maintenant, je ne vous dis pas qui est, je pense que vous allez reconnaître sa voix. J'ai découvert à travers l'affaire Le Point Abdel Bintou, femme d'un foyer polygame, etc., qu'il existait des fixeurs dans les banlieues, dans les cités, dans ce qu'on appelle les quartiers aujourd'hui. Alors je me suis posé beaucoup de questions. Ces fixeurs sont-ils rémunérés de la même façon que le sont les fixeurs à l'étranger ? Comment fonctionne-t-il ? S'agit-il de correspondants locaux de presse ? Oui, j'étais surpris. J'étais surpris de voir ça. J'imaginais bien que de temps en temps, dans certaines boîtes de production, peut-être certaines chaînes de télévision, on glissait un billet à un type pour être sûr d'aller à tel endroit ou d'avoir le nom qui convenait, etc. Bon, je ne suis pas naïf au point de penser que ça n'existait pas. Mais que c'était presque institutionnalisé de cette façon-là, et qu'on puisse retenir en plus ce terme, ce mot fixeur, comme dans un pays en guerre. Je me suis dit, on considérait déjà les quartiers de banlieue comme étant des zones de non-droit, alors c'est sans doute l'endroit où on juge le plus facilement les gens. Il est plus facile d'être délinquant en col blanc aujourd'hui et de détourner des milliards d'euros que de voler une mobilette et puis d'essayer de fuir un contrôle de police dans une banlieue. Ça c'est certain. Donc dire que ce sont des zones de non-droit, j'ai du mal à le croire. Mais apprendre qu'en plus on considérait ça comme des zones de guerre au point d'appeler les contacts qu'on avait sur place des fixeurs, ouais, je suis tombé de haut. On a parlé de déontologie, ça a transcendé un certain nombre d'interventions au cours de cette matinée. Hein. Oui, la déontologie, évidemment, elle est absolument au centre de tout. Moi, plus que la déontologie, parce que la déontologie, d'une certaine manière, c'est une façon de partager une morale professionnelle. C'est difficile de faire partager aux autres, c'est comme le courage, c'est la vertu qui se partage le moins facilement. La déontologie, c'est bien que ça existe, hein, mais il faut d'abord qu'il y ait une éthique. Et l'éthique, à mes yeux, c'est la pratique personnelle d'une morale professionnelle. Donc si chacun ne balaie pas devant sa porte, si chaque journaliste ne travaille pas en conscience, n'est pas prêt à défendre ce qu'il estime défendable, à quoi bon parler de déontologie ? C'est une question d'abord de responsabilité individuelle. Pour être optimiste quand même, je constate aussi que ça n'est pas le premier débat de ce genre sur ce thème-là, et que peu à peu, à force de poser des choses, on finira bien par avancer. Alors, c'était évidemment Alain Le Gouguec qui travaille sur France Inter, un peu à tous les postes d'ailleurs, c'est un peu le joker, il fait un peu toutes les émissions. Il est officiellement joker, c'est-à-dire ce mot étonnant que l'on utilise pour... il est le joker des grandes éditions de Radio France, qui fait de France Inter, pardon, qui fait que vous le retrouvez de la matinale au soir, au risque d'épuiser son sommeil d'ailleurs. Mais... Oui, non, mais c'est très bien, parce qu'à la fois, il a une vraie vision globale de l'ensemble de l'antenne, et c'est quelqu'un qui peut pratiquer son éthique ou sa déontologie à différents endroits de cette rédaction, de ces émissions. Donc, je ne sais pas si on peut développer sur les assises du journalisme, 4e édition. Moi, si j'ai souhaité, en tout cas, créer ces assises du journalisme, c'est parce que j'ai eu le sentiment qu'un métier aussi exposé que le nôtre, pour pas dire exhibitionniste, surtout quand il est télévisuel, finalement était bien discret sur la manière dont il travaillait, sur sa capacité à mettre en débat avec le public ses forces, ses faiblesses, et que les journalistes médias ont beaucoup plus de facilité à parler des parts d'audience de tel ou tel, des rachats de parts de Dassault via Bolloré, plutôt que de dire qu'est-ce que c'est que le journalisme, comment on travaille, que c'est que ce métier qui est pratiqué par une quarantaine de milliers de personnes aujourd'hui en France et qui ont un rôle quand même important, me semble-t-il, dans la démocratie. Donc on n'avait pas ce lieu et je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire qui serait pour aller vite, quelque chose, je ne sais pas si ça parle beaucoup à nos auditeurs parce que ça commence à dater un peu, mais les entretiens de Bichat pour la médecine, c'est-à-dire comment des professionnels peuvent discuter avec le grand public, entre eux, avec les éditeurs, comment le journaliste, éditeur, patron de presse, donc,
et public peuvent réfléchir ensemble, une fois par an, se rassembler pour réfléchir aux conditions de production d'une information de qualité. Alors, information de qualité, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas très bien, mais c'est une information respectueuse de la vérité, des faits, où on a été vérifier les sources, on a été les croiser, et où on respecte un certain nombre de règles pour la proposer, on respecte le droit à l'image, le droit de la personne, etc. Donc ce corpus de valeurs, cette fameuse éthique dont parle Alain Le Gouguec, je pense que c'est ça qui aujourd'hui doit nous servir de colonne vertébrale, parce que j'ai une conviction profonde, c'est que nous avons une révolution technologique en cours qui nous dépassera toujours. C'est-à-dire qu'il y a 20 ou 30 ans, quand on rentrait dans ce métier, on pouvait penser qu'on était dans un horizon dessiné, que la télé c'était ça, la radio c'était ça. Aujourd'hui, tout ça est bouleversé par le numérique. Donc, plutôt que de croire que c'est la technologie qui fera le métier, pensons plutôt qu'on a surtout à se remettre sur nos fondamentaux, c'est qu'est-ce que c'est que le métier de journaliste, et après on l'appliquera quels que soient les supports, que ce soit Internet, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur iPad, je m'en fous. Ça reste du journalisme. Ce qui compte, c'est comment on produit cette information. Et je voudrais qu'on sorte de ce débat technophile qui consisterait à croire qu'il va y avoir un nouveau journaliste parce qu'il y a Internet. C'est pas vrai. Il y a un bon et un mauvais journaliste. D'ailleurs, c'est pour un des points de désaccord que j'avais avec un certain nombre d'associations autour de l'information dans les quartiers. Je ne croyais pas, par exemple, à la nécessité d'une charte du journalisme dans les quartiers, comme le proposait, et ils ont plein d'autres qualités par ailleurs, des collectifs comme Ressources Urbaines ou Cité, parce qu'il y a un bon journalisme, et le bon journalisme, il doit s'appliquer aussi bien à l'Assemblée nationale que dans les quartiers, que dans les stades, que dans les entreprises. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est comment cette profession se réarme d'un point de vue éthique sur qu'est-ce que c'est que notre métier. Est-ce que c'est uniquement de faire du bruit, de rapporter le buzz ambiant, de dire « Ah, ça fait du buzz », alors tout le monde se précipite comme un essaim d'abeilles sur 30 secondes de fellation. Je parle de lapsus, bien sûr, je ne parle pas de... et en loupe l'essentiel. Donc notre métier, c'est pas ça. Donc si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Et puis après, on trouvera toujours, selon l'évolution des technologies, si ça se trouve dans 2 ans, on ne parlera plus de Twitter, ce sera autre chose qui aura dépassé Twitter. Donc adaptons-nous à ça. Évidemment, il faut s'y adapter. Profitons des formidables possibilités de développement qu'offre le multimédia. Mais d'abord, réfléchissons à ce que nous sommes.